Amis youtubeurs, bonjour, bienvenue sur Planète Gaïa, ma nouvelle chaîne. Qu'est-ce qui va vous proposer cette nouvelle chaîne? Eh ben, du cinéma, des séries et du jeu vidéo. J'essaierai sur chaque type de sujet d'avoir un regard un petit peu différent de ce qu'on peut trouver, parce que sinon, autant aller regarder d'autres vidéos. Voilà. Donc pour commencer, eh ben, je vais parler d'un sujet d'actualité, c'est-à-dire la Nintendo Switch. Allez, on en parle tout de suite. Donc, je vais vous présenter un petit peu le matériel assez rapidement. Si vous voulez plus d'informations, des vidéos plus pointues, avec des gros zooms, tout ça, il y a d'autres vidéos sur la Switch. Moi, ce que je voudrais vous parler, c'est un petit peu de la qualité du matériel. Donc, bon, vite fait, à l'intérieur, l'USB type C pour recevoir, la Switch, sur les côtés, deux USB, ça peut permettre de rebrancher la manette. À l'arrière, on ouvre le dock, l'adaptateur secteur, une nouvelle prise USB, une sortie HDMI, je vous les montre, USB toujours type C. Le petit reproche, les plastiques, ça fait vraiment cheap. On a pu voir qu'il y a des soucis de rayures sur l'écran, ça s'explique par les 4 ergots afin de bien faire glisser la Switch. Ils sont pas protégés, ils sont en plastique rigide, ils auraient pu mettre un peu de mousse. C'est un poil dommage. Ça peut peut-être se faire en mettant quelque chose de très fin mais très doux. Après, je suis pour la protection des écrans de smartphone, de tablette. J'ai toujours acheté des protections supplémentaires. Après, c'est chacun son choix. Le reproche, le dock, il est vraiment léger. Quand on broche les câbles, qu'on pose la Switch, malgré tout, il a tendance à se balader un peu. Bon, le but n'est pas non plus de le manipuler trop souvent, mais un petit poids supplémentaire sur le fond aurait permis qu'il soit plus stable. Voilà. Les manettes, voilà, switch gauche, switch droit. Ça, c'est fourni avec, c'est le boîtier de réceptacle. Pour les décrocher, vous avez les deux petits boutons ici, ça se décroche très facilement. J'ai vu des vidéos où les mecs, ils ont du mal. Je vois pas comment on peut faire, hormis s'y prendre comme un pied. La prise en main, elle est pas mal, c'est un peu petit. J'ai des grosses mains, mais pas non plus des pattes d'ours. Euh, En revanche, ça a l'air de bonne qualité. Le plastique des sticks, il est pas mal. J'ai connu mieux, mais c'est pas mal. Voilà, pas un mauvais point. La Switch, très bel écran, un peu poussiéreux, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on y trouve sur cette Switch? Le bouton power, volume, plus moins, prise casque, pour mettre les jeux, USB type C, et à l'arrière, le support pour la poser, et derrière ce petit support, le micro SD pour augmenter la capacité de stockage, puisque la console ne compte que 32 Go de stockage, sachant que avec le système il en reste plus que 25-26. En tout cas, c'est ce que ça m'a fait. L'écran, il est très clair, très lumineux, donc ça donne pas mal d'infos. Alors, mon petit souci que j'ai rencontré, j'ai branché ma console, première mise à jour. Avant cette mise à jour, elle a reconnu ma Freebox sans souci. Après cette mise à jour, ça a été un vrai carnage. Elle reconnaissait toutes les connexions internet aux alentours, même très loin, puisque les premières habitations autour de chez moi, si tu es à peu près à 40 mètres, elle arrive à détecter les box de cette distance. En revanche, elle voulait plus se connecter à ma Switch et enfin, elle voulait plus se connecter à ma Freebox. J'ai été obligé d'aller voir sur internet une solution. Euh, c'est en archivant Zelda, je sais pas pourquoi, ça a à nouveau accepté la connexion internet. Voilà pour le matos. Bonne qualité, ça aurait pu être mieux. Il y a des choses à améliorer. Je pense que ce sera peut-être amélioré sur des prochaines versions de la Switch ou une version Lite ou je sais pas trop. Mais c'est du bon matos. On en a pour notre argent. Donc maintenant qu'on a un peu vu le matos, on va venir sur les avantages et les inconvénients. Attaquons tout de suite par les avantages. Le premier, on a un support de qualité. Certes, vous allez me dire, il vient de critiquer le matos, plastique un peu cheap et tout, je suis d'accord. Mais dans l'ensemble, la tablette en elle-même, la Switch, elle a l'air vraiment de qualité. Pour 300 euros, vous avez un support tablette de qualité. Écran réactif, lumineux. Je vous souhaite pas de pixels morts, mais vraiment, c'est très réactif.
Quand vous branchez les Joy-Con dessus, c'est très efficace. Zelda répond au quart de tour. Franchement, on a vraiment la sensation d'avoir un produit de qualité entre les mains. Les accessoires à côté, le dock, machin, ok, ça n'a pas l'air top. Mais le plus important, c'est la Switch et elle a l'air de qualité. L'autre avantage, c'est un vrai concept et c'est là le plus important. Aujourd'hui, cette Nintendo Switch, c'est la seule à vous offrir la possibilité de jouer sur votre télé et de pouvoir trimballer cette console et vos jeux partout et de jouer partout. Aujourd'hui, hormis la Switch, vous avez la PS4, vous avez la Xbox One, vous avez un PC gamer pour les gros jeux avec des beaux graphismes, je parle, parce que sinon vous avez la console 3DS mais qui ne fait que portable. Tous ces autres supports ne font que fixe. Quoi qu'on fasse, si vous voulez le trimballer, même un PC gamer portable, c'est très lourd, c'est très encombrant et c'est très cher. Aujourd'hui, pour jouer et pouvoir trimballer votre jeu et jouer en mobile et sur votre télé, il n'y a que la Switch. Et ça, c'est un concept assez révolutionnaire. On pourra me dire, il y a des consoles portables, tout ça, je suis d'accord. Mais des consoles portables avec la qualité d'un Zelda comme là, je suis en train de le faire, il n'y en a pas. Une console portable où vous pouvez jouer à 4 sur le même support, comme va le proposer Mario Kart, avec votre Switch posée sur la table, il n'y en a pas. Voilà. Donc pour moi, c'est là que se situe le vrai avantage et le vrai concept de cette console. C'est ce côté mobile accouplé à votre télé. L'autre avantage, c'est les jeux qui l'accompagnent à sa sortie. Alors là, je vous vois venir, vous m'arrêtez. L'autre, il dit qu'il y a des jeux. Il y a que Zelda, Just Dance, un de Switch. Voilà, super. Ok, un de Switch, on l'oublie. Pour moi, c'est une démo technique. Il aurait dû accompagner la console. C'est une honte de la part de Nintendo d'essayer de nous le vendre 40 €. Maintenant, vous avez Zelda Breath of the Wild. Et là, sincèrement, c'est une tuerie. Mais plus fort que ça, je connais pas beaucoup de consoles sorties récemment qui ont eu à leur sortie une exclusivité pareille. La PS4, il n'y en avait pas. La Xbox One, il n'y en avait pas. Donc sincèrement, il n'y a peut-être pas beaucoup de jeux, mais être accompagné tout de suite d'un Zelda, j'ai pas souvenir que sur les dernières consoles Nintendo, les Zelda on les a eu tout de suite. Bien au contraire. Et dans un mois, Mario Kart 8. Ok, c'est une réédition du jeu Wii U, mais sincèrement, Mario Kart 8 en 1080 sur la télé ou sur la pas sur la Switch parce que ce serait les maximum en 720, mais sur la télé. euh, ok, peut-être pas beaucoup de jeux, mais tout de suite du gros jeu. Il va y avoir du bon jeu indépendant. Si je me trompe pas, il y a le 20 mars qui sort Dragon's Trap, enfin Wonder Boy Dragon's Trap. D'autres jeux pas mal. Bref, il y aurait pu y en avoir plus, mais il y en a des très bons dans le peu qui sont sortis. Et ça, c'est pas une erreur de la part de Nintendo. Ils accompagnent tout de suite leur console d'un jeu très lourd. Et ça, c'est une franche réussite. L'autre avantage, le prix de la console. Pareil, je vous arrête. Ouah, 300 €, machin, c'est cher, tout ça. Non, 300 € pour un support de cette qualité-là, vous le trouverez pas ailleurs. Vous prenez des tablettes aujourd'hui, euh, type iPad ou les Samsung Note 10, tout ça, c'est 400-500 €, vous n'avez pas le choix. En dessous, j'en ai pour mes enfants, j'en ai pour moi-même, des tablettes à 100, 150, 200 €, c'est pas très réactif. Niveau autonomie, c'est pas top. Sincèrement, pour 300 €, une tablette, un concept, des manettes, tout ça, si on est objectif, on peut pas dire que ce soit cher. C'est quand même une console neuve qui vient de sortir. Il y a de la recherche et du développement, il y a de la chaîne de production. On sait que sur les premières productions, il y a beaucoup de taux de pertes. Il faut aussi l'amortir un peu. Sincèrement, 300 € pour cette console, qu'on vienne pas me dire que c'est cher. Maintenant, cette Switch, elle n'a pas que des avantages, vous vous doutez bien, comme tout support qui sort, il y a des inconvénients et ils sont bien réels. Donc les inconvénients, ben, je prends le contrepartie des avantages, le manque de jeu malgré tout. Ok, il y a du gros jeu, du triple A bien lourd. Maintenant, on aurait pu souhaiter un peu plus que 3 jeux disponibles tout de suite, 3 ou 4 jeux. On aurait pu espérer en avoir 10-15, autres que du jeu indépendant. Euh, on sent un petit peu le manque des éditeurs tiers. On peut espérer que ça vienne assez vite, vu les ventes records qui sont annoncées par l'instant par les revendeurs tiers, les revendeurs de consoles, tout ça. Mais effectivement, allez,
10 jeux à sa sortie, ça aurait pas été du luxe. Je parle pas de 10 jeux indépendants, je parle de 10 vrais jeux. Pareil pour les jeux indépendants, ça aurait pu être pas mal. Voilà, bon, c'est comme ça. Le gros inconvénient pour moi, mais c'est déjà connu chez Nintendo, c'est le prix des accessoires. Je trouve que le prix de la console est vraiment justifié. Maintenant, le prix des accessoires, c'est juste abusé. Vous voulez une deuxième paire de Joy-Con? C'est 90 €. C'est un tiers du prix de la console. Arrêtez, Nintendo. Vous nous vendez une console 300 €, une tablette, deux Joy-Con, et à côté, vous allez nous vendre deux Joy-Con pour 90 €. Non, sincèrement, la plupart des accessoires, pour moi, ils sont trop chers. On pourrait attendre de voir des éditeurs comme Big Ben, tout ça, sortir des accessoires compatibles. Mais là, dans un premier temps, c'est vrai que je trouve que Nintendo. Après, c'est une politique qu'on voit un petit peu partout. Je vois le prix des manettes PS4 à leur sortie, même des manettes PS3, des manettes Xbox One ou S et Xbox 360. C'était relativement cher. Est-ce que Nintendo sort du lot? Je suis pas sûr. En revanche, j'avoue que cette politique d'accessoires, sincèrement, c'est abusé. Grosso modo, pour jouer dans de bonnes conditions, euh, comptez 400, 500 € pour jouer à plusieurs. Voilà. L'autre inconvénient, c'est un petit peu plus dommageable, c'est les bugs qu'elle a rencontrés à sa sortie. Certains disent que c'est des fakes, je suis pas sûr. J'ai eu ce bug de connexion internet, il a été bien réel. Les rayures, bah, comme je l'ai expliqué sur le doc, ça aurait pu être amélioré de la part de Nintendo. Maintenant, comme je l'ai dit, je suis partisan de protéger les écrans. Les pixels morts, je trouve que la politique de Nintendo de dire que ça appartient, enfin ça fait partie de la vie, du LCD, c'est normal, machin. Je suis pas d'accord, vous vendez un support neuf. C'est comme un vendeur de voiture qui vous dit ah, l'ampoule de votre voiture elle est cramée, mais écoutez, hein, les ampoules c'est fragile, ça a une durée de vie. La voiture neuve, vous la payez 40 000 €, je pense pas que vous allez apprécier. Bah, la Nintendo Switch c'est pareil. Un pixel mort, dire de la part de Nintendo que c'est normal, non. Un pixel mort, c'est un défaut de conception, c'est un défaut de fabrication. En tout cas, vous n'avez pas un produit neuf correct. Donc Nintendo, pour moi, là-dessus, ils devraient revoir leur politique. D'ailleurs, c'est les seuls qui pratiquent cette politique-là. Les autres bugs que j'ai pu voir sur Internet, c'est les switches bloqués, tout ça. Je dis pas que c'est pas possible. Après, je me dis, il y en a qui ont dû manipuler ça comme des bourrins, parce que sincèrement, ça m'a l'air vraiment bien conçu. Après, il peut toujours y avoir des problèmes de conception, comme j'ai dit, sur une chaîne de production. Surtout dans les premiers temps, il y a pas mal d'échecs, il y a des trucs qui peuvent passer un peu à l'as du contrôle qualité. Il y a les garanties qui sont là pour ça. C'est toujours dommage d'avoir un objet neuf, de devoir le faire repartir en garantie. Je suis bien d'accord, je suis le premier frustré quand ça m'arrive. Mais voilà, bon, on peut pas forcément leur en vouloir. La PS3, la PS4, la Xbox One S, la Xbox One, tout ça. Même un PC, les bugs de sortie, il y en a toujours. Bon, voilà. Et ben on va se retrouver un petit peu pour une conclusion maintenant. Je vous dis à tout de suite. Here now, letters burning by.